Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où on va parler ensemble de comment préparer 2024. Cet épisode s'adresse principalement aux entrepreneurs qui ont envie de faire un bilan sur leur activité. Si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous êtes en cours de reconversion ou si vous n'avez pas du tout envie de vous reconvertir, vous pouvez quand même écouter cet épisode parce que, je le dis souvent, ce qui a pour moi le plus changé de choses dans ma vie, c'est de prendre le temps en fin d'année de faire des bilans et de me poser la question de ce que j'avais envie de créer pour l'année à venir. Donc tout l'objet de ce podcast, ça va être ça. On va faire un point en 4 étapes. Prendre le temps de faire une pause, donc de prendre du recul, soit une longue pause, soit des courts temps de pause pendant un temps donné de vacances, par exemple, ça peut être 10 minutes tous les matins pour se poser des questions. Donc dans ce temps de pause, ce qu'on fera, c'est qu'on se posera les bonnes questions, puis on tirera les enseignements de l'année passée. Ensuite, on prendra un deuxième temps, une deuxième phase de qu'est-ce que j'ai envie de créer pour l'année à venir. Troisième phase, poser les choses dans l'agenda parce que tout ce qui n'est pas planifié n'existe pas et n'existera pas. C'est parti pour cet épisode, donc comment bien préparer 2024. Comme je vous disais, pour moi le plus important c'est d'abord de faire une pause et de prendre le temps de bosser sur son business, comme on dit dans l'entrepreneuriat, et pas que dans son business. La première difficulté que je vois chez les entrepreneurs en lancement ou les entrepreneurs qui n'ont pas vraiment acquis cette posture de chef d'entreprise dont je suis une fervente partisane, c'est que c'est des personnes qui sont tout le temps la tête dans le guidon et qui ne prennent pas le temps de dézoomer pour amener de la stratégie, du recul, de l'analyse, de la décision, de la vision sur leur business, dans leur business et dans leur vie en général. Donc si vous passez votre temps en séance client, si vous passez votre temps à communiquer sur les réseaux sociaux et que au-delà de ça, vous n'avez pas de vision de là où vous voulez aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans avec votre activité, avec votre vie, si vous n'avez pas le temps d'analyser vos chiffres et vos statistiques, si vous n'avez pas le temps de faire votre compta, ça n'est pas bon signe. Ça veut dire que vous négligez des casquettes dans votre entreprise et c'est important de les réinvestir parce que vous gagnerez probablement et vous recevrez probablement plus d'argent et d'abondance si vous prenez ces temps de recul, même si sur le moment ça paraît contre-intuitif, pour pouvoir structurer les choses de telle sorte à ce que ça vous amène exactement là où vous avez envie d'aller. Ok, une fois qu'on a dit ça, donc la première chose que vous avez à faire pour bien préparer 2024, c'est donc de poser dans votre agenda des tranches de pause pour faire le point sur votre business. Ces temps de pause, comme je vous disais, ça peut être 2 jours off où vous prenez du temps avec vous-même dans la solitude pour un papier, un crayon, répondre à des questions, prendre le temps de vous poser c'est quoi la vision, c'est quoi vos rêves pour la suite, etc. Vous avez été nombreux, moi j'ai pris une soirée où je me suis amenée au restaurant toute seule, je me suis offert un apéritif, tout ça, et j'ai pris le temps de noter tous mes rêves pour les années à venir, pour me reconnecter à cette énergie du rêve et de pourquoi j'avais envie de faire les choses pour moi, et pour le monde, et pour mes proches, etc. Donc c'est important d'avoir ce temps de vide. En chamanisme, c'est la saison de l'hiver, et la saison de l'hiver, elle correspond à la saison du rêve. Donc c'est aussi pour ça que la saison de la fin d'année, c'est vraiment adapté à ce ralentissement qui se fait naturellement dans la nature et qu'on est invité à suivre
pour pouvoir prendre du recul et réfléchir à quelles graines on a envie de planter au printemps. Une fois qu'on a casé donc nos temps de pause dans l'agenda et qu'on a intégré cette énergie de l'hiver, cette énergie du rêve, moi, si vous êtes entrepreneur ou même si vous n'êtes pas entrepreneur, ce que j'invite à faire, c'est déjà d'aller mettre le nez dans votre comptabilité. Même si vous êtes un particulier, allez mettre le nez dans votre comptabilité personnelle, dans vos comptes, dans votre relation à l'argent, pour avoir de la clarté sur ce qui s'est joué cette année. Et sur la base de cette comptabilité, se demander de façon stratégique, par exemple, si on est un entrepreneur, quelles sont les offres qui me rapportent 80% de mes résultats. Souvent, il y a une offre, un produit qui vous rapporte une très grande majorité de vos revenus. On appelle ça la loi de Pareto, 80-20, 20-80, pour montrer que souvent, il y a 20% des actions qui vont vous amener 80% des résultats et probablement 20% de votre activité qui vous rapporte 80% en tant que chiffre d'affaires. Donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de vous concentrer et de savoir c'est quoi votre principale source de revenus dans votre activité et de vous poser la question de est-ce qu'il y a des offres à supprimer? Si elles ne sont pas à supprimer, est-ce qu'elles sont à réajuster? Est-ce que le temps que vous y consacrez actuellement est juste? Est-ce qu'elles sont à restructurer? Est-ce qu'elles sont à mettre à jour? Est-ce qu'elles sont à sortir dans une certaine saisonnalité et pas tout le temps disponibles? Pour se concentrer sur l'offre principale. Est-ce qu'il y a des idées nouvelles que vous avez envie de faire germer? Et donc, est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous avez envie de créer? Donc, une fois que vous avez dessiné ce qu'on appelle une pyramide d'offres, en fait, c'est quoi les différentes offres que je pourrais avoir envie de proposer en 2024 et se poser sincèrement la question de sur lesquelles j'ai vraiment envie de me concentrer, parce qu'en général, on a trop d'idées et on s'éparpille sur plein d'offres. Se demander ensuite, sur ces offres principales qui me rapportent une grande majorité de mon chiffre d'affaires, comment je peux communiquer sur les résultats de mes clients? Est-ce que même avant ça, je connais les résultats de mes clients? Parce que si vous ne communiquez pas sur la transformation que vous apportez à vos clients, personne ne va pouvoir se rendre compte de la qualité et de la puissance de ce que vous proposez. Donc ce qui est fondamental, c'est de récolter ces témoignages et de pouvoir les mettre en avant dans votre communication, dans votre newsletter, sur les réseaux sociaux, éventuellement dans une vidéo, etc. etc. Et puis, par rapport à ça, je vous invite à vous demander combien de fois par semaine je vais communiquer justement sur ce type de témoignages, sur les résultats que mes clients ont à travers mes offres et mes services. Avec quelle régularité? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est une fois toutes les semaines? Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine? Ok, donc ça c'est, on va dire, un rapide. On pourrait aller beaucoup plus loin, vous pourriez vous poser beaucoup plus de questions. Moi aujourd'hui je suis la partisane de faire des process de bilan beaucoup plus courts, beaucoup plus impactants, beaucoup plus efficaces. Donc je vous noie pas de questions dans cet épisode, je vous pose des questions qui me paraissent essentielles pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour votre activité. Ensuite, deuxième phase dans le temps de pause, c'est de tirer les enseignements de 2023. Donc on va dire que ça c'est une sous-phase. Il y a une sous-phase sur les chiffres, la stratégie, puis une sous-phase sur on regarde dans le rétro et on reçoit les enseignements de 2023. Du coup, on peut se demander qu'est-ce qui a marché en 2023 en termes d'organisation, en termes de routine, en termes de peut-être partenariat, en termes de délégation peut-être. Qu'est-ce qui a marché? Et puis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels ont été les échecs de 2023 en termes de communication, en termes d'organisation, en termes de relations, en termes de partenariat, en termes de stratégie, en termes de tarification, en termes de gestion de votre temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et le faire avec beaucoup d'honnêteté, de neutralité. Et une fois qu'on a dit ça, se dire, ok, c'est quoi la leçon de ces échecs? C'est quoi la leçon du fait que ça ne s'est pas passé comme prévu par rapport à ça?
Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en général, la vie nous veut toujours du bien, même s'il y a une partie de nous qui a du mal à le voir. Et en général, c'est un cadeau qui vous a été servi derrière cet échec, une opportunité de faire autrement pour vous. Et du coup, dans ces cas-là, pour vous aider à voir le autrement, vous pouvez vous demander comment je peux voir les choses autrement par rapport à ces échecs. Est-ce que ce sont des échecs qui m'ont permis de m'améliorer sur un plan de la posture, d'être plus humble, de mieux comprendre mes clients, de mieux me préparer en termes de stratégie, de savoir demander de l'aide, etc., etc. Et puis une fois qu'on a fait ce bilan un peu en regardant dans le rétro, j'ai envie de vous partager aussi des questions sur vraiment ce qui vous nourrit. Pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, particulièrement dans le bien-être, en général, on est d'une certaine façon le don dans l'accompagnement. Et donc on a aussi besoin dans l'énergie de recevoir et qu'il y ait quelque chose qui nous nourrisse au quotidien. Ça peut être une connexion à la nature, ça peut être une relation, ça peut être une pratique, mais vraiment de se sentir nourri. Et je dis souvent à mes clients, souvenez-vous que vous avez besoin de vous nourrir vous d'abord. Et donc pour moi, ce qui est important de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous nourrit le plus dans votre vie de chef d'entreprise et dans votre vie en général. Et laissez les réponses naturellement venir. Pour moi, par exemple, ce serait probablement la connexion à la nature. Et comment je peux amplifier ça? Est-ce que vous pouvez amplifier cette connexion? Est-ce que vous pouvez faire plus de place pour ça dans votre agenda? Et puis, des questions qui sont clés pour moi, pour une belle réussite entrepreneuriale, c'est de qui avez-vous envie de vous entourer en 2024? Très très important, parce que on ne se transforme jamais seul. On a besoin d'alliés sur le chemin et que ces alliés ont une place singulièrement importante sur le chemin. Donc je vous invite à vous poser cette question. Et puis de vous demander aussi qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre en 2024. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est amené à continuellement renforcer nos compétences, que ce soit dans la casquette de chef d'entreprise, que ce soit par rapport aux outils que vous utilisez. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Par exemple, moi, j'ai prévu de me former à au moins un nouvel outil et de beaucoup creuser ma relation à l'argent. Et puis de continuer d'apprendre sur les techniques de guérison des traumatismes et de régulation du système nerveux. Et le human design, bien sûr. Donc voilà, sur quoi vous avez envie d'apprendre. Et puis, une dernière question que je trouve magnifique, que j'ai posée dans le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux, qui est un groupe qui est ouvert à tous, que vous pouvez rejoindre, un groupe ouvert à tout type d'entrepreneurs, au-delà même des entrepreneurs du bien-être, qui est un groupe d'entraide en fait pour les entrepreneurs. Donc dans ce groupe, j'ai posé la question, quelle est la décision que vous pouvez prendre et qui à elle seule va changer radicalement votre année 2024 pour vous permettre de créer vos rêves. Donc vraiment, s'il y avait une seule chose que vous deviez décider et qui serait un tremplin pour vos rêves et prendre cette décision avant 2024, qu'est-ce que ce serait? Ok. Donc là, on a fait la première étape pour moi, qui est de faire le point en termes de stratégie, en termes de chiffres, sur là où on en est dans son activité, éventuellement dans sa vie. Et puis de regarder dans le rétro les leçons de l'année 2023 et se demander voilà, ce qu'on a envie de créer pour 2024. Dans un deuxième temps, j'ai envie de vous amener à aller plus loin sur la vision. Donc c'est une deuxième phase qui est pour moi, ok, j'ai un peu regardé dans le rétro, j'ai pris le temps d'observer l'énergie 2023, de voilà, faire le switch entre 2023 et 2024 et maintenant on va aller beaucoup plus loin, on va regarder devant soi et on va se demander qu'est-ce que je veux créer pour les 3 années à venir dans ma vie et dans mon business. C'est très important
parce que c'est sur la base de ce que vous avez envie de vivre dans le futur que vous allez faire des choix dans le présent qui sont pertinents pour vous, cohérents avec votre futur. Sinon, vous allez probablement prendre un chemin qui ne va pas vous emmener là où vous voulez aller. Même si la vie a sa sagesse et que parfois on fait des détours, néanmoins, moi personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai restructurées dans mon activité les 2 dernières années parce que je savais très bien là où je voulais aller dans mon futur. Donc les bonnes décisions, aujourd'hui, se prennent en tenant compte de ce que vous voulez demain. Et pour ça, on peut se poser la question, est-ce que ce que je décide et ce que je mets en place aujourd'hui, ça me rapproche de ce que je veux demain? Du coup, la question que je peux vous poser par rapport à ça, ce serait, une fois que vous avez fait par exemple la liste pour dans 3 ans, donc quand j'enregistre ce podcast, on est en décembre 2023, donc dans 3 ans, ce serait en décembre 2026, comment vous avez envie que votre vie soit en décembre 2026? Et je vous dis votre vie parce que c'est important que vous puissiez créer une activité entrepreneuriale de façon sur mesure pour qu'elle puisse être au soutien de votre vie fin 2026. Et pas l'inverse, pas une vie qui soutient une activité entrepreneuriale. Donc vous pouvez faire la liste dans les différents domaines de vie, en termes de famille, en termes de santé, en termes de relations, en termes d'activité, en termes d'épanouissement spirituel, en termes de relation à l'argent, en termes de relation à la nature, en termes... voilà, j'ai déjà... Enfin voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de catégorie, mais demandez-vous ce que vous avez envie de vivre par rapport à ça dans 3 ans. Et en fonction de ça, on va se poser des sous-questions. Parmi ces sous-questions, j'aime me demander régulièrement, c'est quoi le next step dans ma vie pour me rapprocher de ce que je veux plus tard? C'est quoi le next step? Voilà, donc le next step, parfois ça peut être un déménagement, ça peut être de demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être de rejoindre un espace de coaching, ça peut être d'intégrer une nouvelle routine, ça peut être de prendre la décision de se faire accompagner en thérapie, ça peut être de se former un outil. C'est quoi le next step? Ça peut être de show up et de lancer son podcast, voilà. Deuxième question, en lien avec la première, qui ai-je besoin de devenir pour que ce next step s'incarne dans la réalité? Comment vit, bouge, se comporte la personne qui, par exemple, a déjà créé son podcast ou a osé demander de l'aide à quelqu'un pour l'aider dans son business. Quelques heures, par exemple. Voilà, et vous demandez comment vous pouvez vous rapprocher au quotidien de l'énergie de ce futur soi. Et puis, ensuite, par rapport à la liste des choses que vous aurez envie de vivre dans 3 ans, vous demandez, ok, si dans 3 ans c'est ça que je veux, qu'est-ce que je fais passer en priorité en termes de projets? Est-ce que c'est les projets professionnels, les projets personnels? Qu'est-ce qui passe en priorité pour les 3 années à venir? Est-ce que c'est certains trimestres, il y a quelque chose qui passe en priorité, et puis d'autres trimestres, ça s'équilibre, et puis je fais de la place pour autre chose? Ou est-ce que c'est pour les 2 années à venir, il y a ça qui est une priorité, puis ensuite, ça s'équilibrera avec autre chose? Et puis du coup, sur la base de ça, qu'est-ce que je mets en place année par année? Donc je fais un rétro-planning année par année sur ce qui va se passer pour que dans 3 ans, je puisse en être là où j'ai envie d'être. Et combien de chiffre d'affaires j'ai envie de créer année par année? En tenant compte de la fiscalité, des frais que je peux avoir, des charges que je peux avoir, etc. Des formations que j'ai envie de faire, du nombre de congés que j'ai envie de prendre. Et quelle est du coup par rapport à ça la stratégie que je peux mettre en place en termes de communication pour communiquer sur mes activités par rapport aux résultats que je veux? Ce serait quoi le plan de communication et de visibilité pour les 3 années à venir en lien avec ces résultats que j'ai identifiés que je veux avoir?
Et puis du coup, parmi les dernières questions que j'ai envie de vous poser par rapport à cette phase-là, c'est qui est-ce que j'ai envie de choisir pour me soutenir pour accomplir ça? Ça peut être un professionnel, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un de mon entourage, ça peut être un père, donc un collègue, quelqu'un qui est au même niveau que nous et qui saura aussi nous soutenir. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, on va passer à la phase de planification dans l'agenda, parce que tout ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Et pour moi, vous avez besoin de commencer par planifier vos périodes de congé, vos jours off ou vos moments off dans la semaine. Donc faire de la place pour vous d'abord. Et puis, éventuellement, dans la continuité de ce que vous avez défini sur les formations que vous voudrez faire, les stages auxquels vous voudriez assister, notez les dates des formations, des stages, même si vous n'êtes pas encore inscrit, faites de la place dans l'agenda pour que ce soit possible et que vous n'ayez pas de rendez-vous client à ce moment-là. Donc faire de la place dans l'agenda par rapport à ça, et puis ensuite faire un calendrier sur l'année avec vos priorités sur l'année. Ce serait quoi les 3 priorités pour l'année 2024 pour votre activité? C'est quoi les choses que vous avez envie de lancer? Quand est-ce que vous allez le lancer? Est-ce que vous avez prévu une période de préparation du lancement? Et est-ce que vous pouvez en déduire un chiffre d'affaires prévisionnel, donc anticipé? Si vous vendez tant de ça ce mois-là, puis tant de ça ce mois-là, puis tant de ça ce mois-là, c'est quoi le tableau prévisionnel? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous rassurer et de vous dire, ok, quand je vends ça, il se passe ça, et j'identifie que j'ai besoin peut-être de 5 clients par mois, ou au contraire, si vous êtes encore à la séance, j'identifie que j'ai besoin de 18 clients par semaine, je sais pas, pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires prévisionnel sur le long terme, d'ici fin 2024. C'est super important que vous ayez de la clarté sur ça, et que vous ayez de la clarté du coup sur le temps que ça va vous prendre dans votre agenda. Et puis vous posez des questions sur est-ce que, notamment si vous avez un gros volume client, est-ce que vous délivrez la même qualité pour chacune de ces personnes? Puis une fois que vous avez les 3 priorités pour l'année, une fois que vous avez votre calendrier, je vous invite à noter aussi 3 priorités par mois. Et éventuellement continuer de descendre comme ça et se dire ok, j'ai 3 priorités dans le mois, c'est quoi les 3 sous-actions pour chaque priorité, etc. etc. Si vous détaillez comme ça, vous aurez de la clarté sur les actions à mettre en place et vous saurez là où vous voulez aller et vous serez en mesure, en tout cas le mieux possible, de l'intégrer dans l'agenda. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce que je vous partage là, ça me tient beaucoup à cœur. Pour moi, c'est super important de planifier son année. Ça fait partie des choses dont je parle énormément à mes clients dans The Shabanic Business Academy. Si vous êtes intéressé par ce programme qui s'adresse aux entrepreneurs du bien-être en lancement ou déjà lancés qui souhaitent faire décoller leurs activités, le programme rouvre ses portes à partir de début janvier pour un démarrage début février. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'intérêt qui est dans les notes de l'épisode. Si vous faites partie des entrepreneurs avancés qui ont envie de passer un cap de rentabilité, de visibilité, d'impact dans leur business, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi dans les notes de l'épisode via l'offre Level Up. Et si vous avez envie de prendre un temps pour vous, même si vous n'êtes pas entrepreneur, un temps de bilan, il reste quelques places pour l'immersion Remember qui a lieu du 30 décembre au 2 janvier dans la Drôme. Donc au moment où j'enregistre cet épisode, donc du 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024 dans la Drôme, pour faire un temps de bilan. Ce sera une immersion inédite où je vais utiliser les outils que j'utilise d'habitude, donc notamment le yoga, le chamanisme, et aussi je vais transmettre surtout des enseignements spirituels que je n'ai jamais transmis sur les années à venir, la période d'ascension planétaire que l'on vit, et les prophéties qui nous ont été transmises dans
le chamanisme issu des peuples premiers et d'après le Human Design pour vous donner les clés pour traverser ces périodes qui, je sais, sont très intenses. Certaines personnes me disent que leurs clients leur disent quand est-ce que ça va s'arrêter. Et en fait, les amis, je vais vous dire, ça ne va pas s'arrêter parce que nous sommes en pleine ascension planétaire et l'énergie que l'on reçoit est de plus en plus intense pour nous inviter à nous transformer. Et donc, le challenge, c'est d'avoir les bonnes clés, d'avoir une capacité d'autonomie en termes de traverser cette période avec des outils, avec de la prise de recul et aussi de demander de l'aide, je dirais. Donc, ce que j'ai prévu de vous transmettre dans cette immersion, c'est notamment ça, des clés qui, moi, me sont très précieuses et qui sont des enseignements que j'ai reçus, soit de certains enseignants chamaniques, soit de lecture, soit de mes initiations Human Design. Voilà, si vous êtes intéressé, il reste quelques places. Je mets le lien de l'événement dans les notes de l'épisode et je vous invite à me contacter si vous avez des questions. Et puis, si vous n'êtes pas encore prêt à me rejoindre, etc., mais que vous êtes quand même curieux d'aller un peu plus loin, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux. Donc, c'est un groupe qui s'adresse à tout type d'entrepreneurs, même si vous n'êtes pas entrepreneur du bien-être, qui est un groupe ouvert parce que c'est un groupe d'entraide. Mon but, c'est que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse échanger ensemble, que ce soit un vrai dialogue, que ce soit pas juste moi qui partage et puis vous qui écoutiez. J'ai vraiment envie qu'on soit en cercle et qu'on s'entraide ensemble. Donc si vous avez envie de vivre ça, si vous avez besoin de soutien et de ne vous sentir plus jamais seul dans votre activité, c'est le bon espace et le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle préparation de 2024, une belle fin d'année 2023. Si cet épisode vous a plu, souvenez-vous, vous pouvez noter le podcast sur vos plateformes de podcast préférées. Ça le soutient énormément en termes de visibilité. Donc en général, vous avez besoin d'aller juste sur la description du podcast, juste au-dessus de la liste des épisodes. Puis à ce moment-là, vous avez la possibilité soit de laisser une petite étoile, soit de laisser un commentaire. Et puis, si vous pensez aussi que cet épisode peut plaire ou soutenir quelqu'un, je vous invite à lui partager sur vos réseaux sociaux pour donner aussi à votre tour et partager ce que je vous partage et me permettre de recevoir aussi à mon tour. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une magnifique fin d'année 2023 et un très beau temps de retraite, de recul pour préparer une année 2024 qui sera exceptionnelle parce que c'est les énergies vers lesquelles on va. Moi, j'ai un optimisme et une vision du monde de demain dans mon cœur qui est absolument extraordinaire et vous le savez, c'est ce que je porte dans mon cœur et je sais que ce rêve est en train d'arriver, même si ça peut paraître le contraire parce qu'on est dans une phase très alchimique. Donc, tenez le cap, osez créer l'impossible pour vous parce que c'est disponible et on va le faire ensemble. Un grand merci de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode de Cœur des Possibles. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.